Bonjour, bienvenue au test d'évaluation de français du TEF Canada. L'examen se déroule en deux parties, une section A dans laquelle vous allez me poser des questions sur un document et une section B dans laquelle vous allez essayer de me convaincre de participer à un événement. Enregistrement, section A, candidate 200. Bonjour, je m'appelle Samira. J'ai une question sur l'annonce. Comment pour devenir un enfant? Il suffit de nous envoyer par mail des photos de votre enfant. Merci. Comment je peux savoir si votre agence est fiable? Vous pouvez aller visiter notre site internet et regarder les avis que nous avons reçus. D'accord. Mon enfant est inscrit. Quelle est l'étape suivante? Nous allons prendre rendez-vous pour nous rencontrer. Mon enfant travaillera tous les jours? Non, les séances photos n'ont pas lieu tous les jours et nous les organiserons en fonction de votre emploi du temps. Merci. Quelles sont les contraintes pour les parents? Il suffit juste d'amener les enfants à l'heure et de venir les récupérer à l'heure. Merci. Quels sont les services payants? On propose un service de transport afin de venir chercher votre enfant chez vous et de le ramener à la fin de la séance. Quelles sont les réglementations à respecter lors de l'inscription? Vous devez nous fournir des photocopies des pièces d'identité et du livret de famille. Merci. À partir de quel âge il peut commencer à poser pour des photos? Nous avons des enfants de 0 à 16 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Quelle sera les rémunérations de mon enfant? Les rémunérations sont variables et dépendent en fonction des séances photos. Merci. J'ai une autre question. Et les services gratuits? Nous offrons à chaque séance un goûter aux enfants. Merci beaucoup. Merci à vous. Before watching the second part of the test, let's see how she did in the first part. After watching this candidate's performance in the first part, it might seem that her level is at least B1. However, it's important to remember that the second part of the TEF Canada exam is more important for the final score. In the first part, she asked random questions that were related to the topic, and that's cool. However, to score higher in this section, she should focus on asking follow-up questions based on the examiner's answers. Follow-up questions are essential because they show the ability to engage in a deeper conversation and show better language skills. Now, let's watch the second part. Maintenant, nous allons passer à la partie B dans laquelle vous allez essayer de me convaincre, d'accord? D'accord. Enregistrement, partie B, candidate 200. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Merci beaucoup. Quoi donc? Tout va bien et toi? Merci. Tu n'étais pas dans la classe hier? Oui, j'étais à une conférence. Où? À l'université. J'ai une nouvelle pour toi. On va profiter d'un bon stage. Ah oui? Tu peux m'en dire plus? C'est un stage magnifique, sans limite. Ah oui? Oui. Bah, je t'écoute. C'est pour découvrir la plongée sous-marine. C'était pendant des vacances. On n'est pas occupé. Allez-y. Oui, mais tu sais, je n'ai pas d'équipement de plongée. La société va tout prêter. Après le stage, on peut prendre l'équipement avec nous. D'accord. Bah, il faut que j'y réfléchisse parce que je suis pas sûre encore, d'accord? Ok. Mais je te tiens au courant. Et c'est ton choisi. Oui. Tu peux essayer? Oui, je vais voir. Je suis pas sûre. D'accord. Mais merci quand même. Merci. Merci. In the second part, she made the mistake of only giving one reason and speaking in very short sentences. She used basic verbs and simple grammar, which made her response less strong and didn't fully show her language skills. Additionally, her response lasted only about a minute and a half, which is too short for the second part. It is important to keep speaking until the examiner says the time is over.